Salut, c'est Gaëlle pour la deuxième partie de ma vidéo sur le chaos progressif. On va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. As-9 off, on a un open UTG, un call au bouton, on va défendre ici en bébé. Et on a un flop roi 8-2 avec un flush draw. On a l'as du flush draw, donc backdoor flush, une over. Pas une main horrible. On voit que le joueur, d'ailleurs, qui a open son stack, il est à 70 000. Un peu moins de 20 blindes. 18 blindes. Petit c-bet, moins d'un tiers pot. Ici, vu la taille du pot, 50 000, il a 47 000 derrière. J'écolle une fois. Je pense que dans l'idée, c'est pas horrible de shove ici. Avec backdoor 15 plus l'as. Le 9. Mais bon, j'ai décidé de payer ici de barrage, donc j'ai passé. 2 rois. Bon, ça c'est pas très intéressant, c'est juste pour la continuité, voir le stack qui évolue. On élimine encore un joueur. On va voir que notre prime augmente. Paire de 10. Au cutoff, un call au bouton. Un call en SB et un call... Ah non, et la BB passe. Ici on a un flop top 7. On aime bien check parfois top 7 parce qu'on croche tellement le board. Mais ici j'ai décidé de miser. J'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas mon sizing. En fait, j'ai misé déjà parce que le board est drawy. Ça touche pas mal la range de flat de mes deux adversaires. En fait, ils vont call des PP, enfin des pocket pairs. Tous les connecteurs assortis à trèfle, des J9 suits, 6-7 suits qui vont payer, voire raise ici. Donc sur un flop comme ça, je vais avoir une check-in range qui est importante, surtout en three-way. Donc j'ai préféré, je peux size ma range de ces bêtes plus chère, 2 tiers, 3 quarts pot. Mais j'ai bet petit pour induce contre deux adversaires qui aiment bien jouer agressivement et raise leur équité au flop. Voilà, des mains comme J9, 6-7 ou des draws à très flop, pas très forts, vont raise souvent, je pense. J'ai décidé de choisir un sizing différent. Peut-être pas optimal, mais voilà. Et contre des adversaires agressifs, pourquoi pas. Le bouton décide de me check raise, de me raise. Donc je paye ici. La turn, c'est une magnifique brique pour moi. Je check encore. Je pense qu'il va continuer tous ces semi-bluffs. Et il mise 84 000. Ici, par contre, j'ai pas envie de le laisser free roll son équité. S'il a un gros draw, il peut être tenté de payer pour la prime. Donc j'échauffe directement. Voilà, je veux pas lui laisser voir une river gratuite ici. Il y a quand même beaucoup de tirages. Il y a beaucoup de rivers de toute façon qui vont couper l'action, qui va pas forcément bluff. Si je pense qu'il bluffe beaucoup sur la river, je peux éventuellement checker, mais voilà. Notre adversaire a passé As-Valet. Open. Et la bébé nous relance. Avec 15 blindes. Ici, on est content de payer aussi. Et notre adversaire double. Alors. Ouais, non, il n'y a rien de spécial à dire sur cette main. 2 As. Open. La bébé défend. Je pense que j'ai dû faire un petit c-bet ici. Ouais, j'aurais préféré c-bet un peu plus petit même. Bon, c'était pour lui mettre le levier pour shove. Il a shove de toute façon. Avec top pair. Et
il a fait quinte backdoor, donc on a perdu cette main et notre adversaire a doublé. Bon, rien de spécial, c'est encore une fois, c'est juste pour vous montrer l'évolution du stack. Alors, As-Roi. Au bouton, c'est un open. On se fait 3 bêtes par la bébé, on va shove directement. Et gagner le flip. Encore une fois, rien de très intéressant, mais notre stack passe à 970 000, puisque pas de prime, puisqu'on ne couvre pas le joueur. Roi 8 au cutoff. Open. La bébé défend. Je pense que j'ai checké. C'est pas un board qu'on va assez bête systématiquement ici. J'aime bien check. Et turn, on touche notre roi. L'adversaire mise à peu près mi-pot. Il a une grosse prime. Je préfère faire tapis tout de suite, encore une fois. Et pas laisser free roll ses draws. Bon, il avait une meilleure main. Et il double encore une fois sur nous. Main suivante. On est passé à 40 blindes. On a un open. On va défendre notre grosse blinde avec valet 10 off. On a plutôt un bon flop pour notre main. Alors le joueur décide de ne pas c-bet. Donc check. Turn, je mise pour value. Sur ce 6 de pique qui ouvre un tirage flush et un tirage quinte. Il paye. J'ai checké river, j'aurais pu miser un petit sizing aussi. Là, il mise assez cher, 100 000 dans 230. Mais bon, je pense qu'il aurait souvent quand même misé un roi. Donc je paye. Et il avait checké son roi au flop. C'est pas la meilleure river d'ailleurs, mais puisqu'il y a Dame Valet qui rentre. Même si j'ai un valet, donc je bloque des quintes. Et pareil, je pense qu'il va souvent laisser bête. Mais c'est vrai qu'il peut bête comme ça aussi un 10 meilleur que le mien. Et il peut aussi avoir raté un flush draw et décider de bluffer ce coup. Alors, paire de dames. Open au cutoff. On a un call au bouton. Alors ici, j'ai bet un peu plus cher que la moitié du pot. Je pense que je peux bet... un sizing un peu plus cher encore. Un autre joueur en bébé qui chauffe, c'est parfait comme spot pour payer, on est content. Pas trop de réflexion dans ce coup-là. Et on prend une jolie prime. Alors 9-4 off. Avec un limp sur notre big blind. On couvrait bien le joueur tout à l'heure, oui. Alors, on a top pair. On fait face à un c-bet. Rien d'autre à faire que de call. Le turn nous donne 2 paires, top 2. Et le joueur de barrel. Ah, j'ai raise tout de suite. J'aurais pu me contenter de payer ici, je pense. « 140. Il a misé assez cher en fait. Je pense que j'ai voulu tout mettre. C'est l'avantage des KO, c'est que les joueurs vont avoir moins de mal à fold. Du coup, j'ai tendance à fast play un peu plus mes notes parce que les joueurs voient les primes et ont tendance, à raison d'ailleurs, à moins folder, à payer beaucoup plus. Donc ici, j'ai relancé directement pour jouer le coup à fond. Et voilà, on voit qu'il nous met à tapis avec 7-9 avec top pair. Donc on double sur cette main. Un joli 9-4 off. Paire de 9 en bébé. Le joueur
push pour un peu plus de 10 blindes. On a un call sans réfléchir et il double. Paire d'as. Bon, décision pas très compliquée non plus. On double encore une fois. Vous voyez que le stack fluctue quand même beaucoup. On voit beaucoup de coups à tapis évidemment, mais parce que ça va vite et ça joue à pas grand chose ici. Alors on a le touriste qui open en bataille de blindes, roi 10 off. On se contente de payer avec notre stack qui fait 19 blindes. Top pair, on va coller le c-bet. Et ici, une fois de plus, je vais décider de shove directement. Ça peut répindre, il peut me coller avec une paire inférieure. Je pense que j'aurais préféré call quand même, plutôt que de shove. C'est pareil, le pot fait 1,5 million. Si je shove, le pot fait 3 millions. Il aura 1 million à mettre dans 3. Du coup, je me dis qu'il a une cote vraiment, vraiment très très bonne. Si en plus, en ajoutant la prime, il a vraiment une très bonne cote pour call et que du coup, il peut se level avec des mains moins fortes. Mais bon, il a décidé de passer. Il devait pas avoir grand chose. 10 et 3 de trèfle sur notre adversaire qui a quasiment 10 blindes en bébé, en bataille de blindes, et une prime de 234 €. Bon bah déjà sans prime, c'est un chauffe standard en fait, avec 9,7 bébé. Donc avec les primes, c'est encore plus un chauffe. Je fais pas le calcul, mais c'est pas nécessaire. En fait, le pot, il fait quoi? Il fait 3 millions. Ouais, en fait, si je le mets à tapis, ça va ajouter 40, un peu moins de 50 000 jetons, puisqu'il y a une prime de 234, ce qui nous fait 117 € qui irait dans ma poche. 117 €, ça fait un peu moins de 2,5 le montant du 2 fois et demi le montant du buy-in. Si on rapporte en jetons, ça nous fait un peu moins de 50 000 jetons à ajouter à son stack. Donc on voit que quand on avance dans le tournoi comme ça, en fait les primes deviennent moins importantes. 234 c'est une belle prime, mais au final ça va ajouter à peine une demi-blinde de dead money, donc c'est quand même c'est moins important, les paliers sont plus importants et il faut se concentrer sur la win plus que sur les primes. Enfin, il faut toujours faire le calcul, mais ici, effectivement, ça va pas ajouter grand-chose. Voilà. Bon. Quoi qu'il arrive, c'était un push même sans prime. Ça allait un tout petit peu plus avec, mais c'est pas ça qui va modifier complètement la décision. Sachant qu'on est en demi-finale à ce stade du tournoi. Là, on a un beau flush draw flop qui malheureusement ne rentre pas. Et on fait doubler notre joueur. Ensuite, voilà, le même joueur qui push. Pas très intéressant, mais évidemment, on a un call facile. Et là, on arrive, donc on prend sa prime et on arrive à la table finale où on a As-Dame, UTG. Donc, on va open ce spot. Et on se fait shove par un short stack. C'est plutôt le spot de rêve ici, avec cette main-là. En plus, il nous chauffe moins bien. Et on élimine et on prend une jolie prime de quasiment 200 €. As-4 assorti au bouton. Vous voyez que c'est étonnant ce spot aussi, que personne n'est open. Je pense qu'il devait vraiment pas avoir grand-chose. Puisque la bébé, elle a moins de 5 blindes.
avec une prime de 650. En fait, si on fait le calcul, du coup, ça nous fait 325, 324,50 dans notre poche si on élimine ce joueur. Ce qui correspond à 325, 300, 6 stacks et demi de départ. 6 stacks et demi, ça équivaut à 130 000 jetons. Donc au lieu qu'il y ait 276 000 dans le pot au début du coup, c'est comme s'il y avait 400 000 de dead money dans le pot. Ça rajoute pas énormément en fait, ça rajoute une blinde. Mais voilà, ça va nous faire gagner quelques pourcents d'équité si on met le joueur à tapis en fait. En fait, on va avoir un pot qui va faire... on va avoir, si on open... Enfin, si on met le joueur à tapis, on devra mettre 600 000 dans un pot qui fait 900 000. En gros, ça nous donne les 40% d'équité qu'on a quasiment avec Anito, quoi. Et cette bébé, en plus, elle va nous faire gagner, pareil, 3-4% d'équité. Alors, ici, la bébé a défendu et open shove sur ce flop. Qui est très très drawy. Peu importe, c'est du flop de toute façon. On est obligé de payer. Vu les odds qu'on a, il n'y a pas un cas où on va folder. On paye, il avait roi 2 et on élimine ce joueur. Alors, main suivante. Paire d'as. Je sais qu'on en a eu beaucoup, mais voilà, c'est un tournoi où on a good run. Et voilà, il en faut, comme je disais, sur 700 mains. Je vous en montre même pas 40. Mais c'est vrai qu'on a vraiment touché énormément sur ce tournoi. Il y a eu beaucoup de premium. Donc on a open du bouton. Je vais juste revenir en arrière. Donc moi j'ai éliminé le touriste. Et vous voyez que c'est Triumvira qui a éliminé les deux autres joueurs. J'ai coupé les mains, mais voilà, c'est lui qui a pris les grosses primes. Et on se retrouve 3-handed avec une paire d'as en bébé sur un open du bouton. On va bien évidemment 3 bêtes et le joueur nous chauffe le spot rêvé avec une paire de 7. Il fait brelan, mais on a eu la chance de trouver notre flush. Voilà, donc on double grâce à cette main. Paire de dames au bouton. Open, call, on flop, nuts, quasi nuts. Ici, j'ai décidé de check back. Il a tellement pas touché ce board, puisque j'ai 2 dames en main, que je vais essayer de lui laisser toucher quelque chose et de le laisser miser. Et il décide de miser mi-pot. Je paye. Et check river. Ça peut être intéressant. Ce qui est pénible, c'est son stack. Mais de faire un petit min raise sur le turn pour value ses draws. Parce qu'il va miser des mains de type valet 10, des flush draws. Ça peut être intéressant de lui mettre un petit, plutôt que de call, de mettre un petit min raise, sachant qu'en plus j'ai check le flop, il s'attend pas à ce que j'ai touché. Donc ouais, j'aime bien mettre un petit raise en fait. Ouais, pas très cher, juste qu'il soit un petit peu obligé de payer avec ses draws. J'aurais préféré faire ça. Ici la flush rentre. Ouais, je pense qu'il l'aurait misé s'il avait eu flush. Et je l'ai mis directement à tapis. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de faire un petit raise turn, parce que là, il peut trouver un fold. Le pot fait 2 millions, 2 millions 100. Je le mets à tapis pour 2 millions 7. Il n'y a pas énormément de mains, il n'y a pas de dames, il n'y a pas beaucoup de dames, il n'y a pas énormément de mains qui vont call ici, sauf si la flush, qu'il aurait, je pense, misé lui-même. Donc, je suis pas fan, j'aurais préféré... j'ai eu de la chance qu'il ait une dame, il a payé avec dame valet. Ouais, il aurait sûrement pu trouver un fold aussi. Et bon, on est bien content qu'il ne l'ait pas trouvé et de prendre la grosse prime. Mais ouais, j'aurais préféré faire un petit raise au turn. Et on arrive au heads up final.
avec un joueur qui a une petite prime et qu'on domine énormément en jetons. Alors, on va open cette paire de rois. Il nous chauffe, c'est plutôt pas mal, ce qui est complètement standard avec As-Valet et combien de blindes un peu plus de 20 blindes. Ça paraît standard. Et il fait son As, donc le heads-up va durer un petit peu plus longtemps. Paire de 6 au bouton, j'open. Mon adversaire défend sa bébé. On touche middle set. Je sais bet à peu près moitié du pot. Mon adversaire paie. Turn, c'est la dame de pique qui fait rentrer la flush. J'ai pas de pique. Ici, on va 2 barrels. C'est standard de 2 barrels pour value, pour protect. Et notre adversaire, donc j'ai fait un peu plus de 2 tiers pot. Notre adversaire nous relance à un petit raise ici. Donc on va payer évidemment. Et sur la river, il fait tapis. Un tout petit overbet, c'est un pot size bet en fait quasiment. Alors j'ai tank assez longtemps sur cette main. On a le top de notre range, donc c'est un peu dur de fold ça. On peut exclure, d'autant plus qu'on peut exclure 2 dames et 2 valets de la range de notre adversaire, qui aurait systématiquement 3 bêtes pré-flop. Donc en fait, tout ce qui nous fait peur, c'est flush seulement. Éventuellement une quinte avec 9-10 qu'il aurait pu jouer de cette manière, relancer sur le turn. Alors c'est sûr que le 8 sur la river, ouais, c'est pas la meilleure en fait, puisque ça fait rentrer ce 9-10. Il pouvait avoir ça avec un pic ou voilà. Il y a beaucoup de flush qui vont raise au flop plutôt. Donc ça penche pour un call, mais j'étais pas sûre de ça, j'étais pas sûre d'avoir ce read sur mon adversaire, donc j'ai préféré passer ici. Et il m'a montré un joli bluff, je pense qu'il devait avoir une main de type roi 10, éventuellement roi 9 avec un pic à côté, ce type de main là. Et bien joué à lui. Donc j'ai passé cette main, j'ai réfléchi longtemps, je pense que c'est pour ça qu'il m'a montré son bluff. Voilà, donc j'ai préféré conserver mon stack et passer à la main suivante et rallonger encore un petit peu ce heads up. Roi 10, je pense qu'on a perdu quelques coups. En heads up, vous savez que ça va vite. J'ai dû perdre plusieurs petits pots d'affilée. Ici, mon adversaire chauffe directement. J'ai un peu moins de 20 blindes. J'ai 16 blindes. Et il chauffe sur ma bébé avec roi 10 off, c'est un call contre un adversaire qui est vraiment très agressif et qui nous permet de doubler ici. Paire de rois. Notre adversaire a toujours l'avantage en jeton, mais on a repris du poil de la bête et il nous raise. Donc on va le 3 bêtes. Il paye. C'est un adversaire qui aimait beaucoup call les 3 bêtes et je pense qu'il était un petit peu trop loose. Le flop est pas génial pour nous puisqu'il y a un as. Par contre, il est assez dry, il est même très dry. Check, check, qui est plutôt une bonne nouvelle. Turn, c'est un 5, on continue de check. Je pense qu'il n'y a pas de raison de miser. Sachant que lui, on va plutôt le laisser miser. Je pense que il peut bluff ou il peut value même moins bien. On peut éventuellement miser un 9 ici. Alors je colle sur ce turn qui ne change rien. On check encore et on va viser river. Il décide de checker, d'abandonner son bluff. Et on prend un joli pot qui nous fait reprendre l'avantage en jeton. Voilà, on a gagné encore quelques petits coups. Puis arrive cette dernière main où notre adversaire chauffe un peu plus de 20 blindes. On a un call facile encore une fois contre cet adversaire qui est loin d'être tight, qui nous achève juste le calibre en dessous à 9 off. Et voilà, on termine sur cette main avec une jolie victoire sur ce prime time. On avait 1202 joueurs pour un gain de 5422 € et plus 3201 € de bounty, ce qui nous fait un joli 8600 € de gain.
Voilà, alors c'est vrai qu'on a run good sur ce tournoi, mais il en faut. Je vous souhaite d'avoir le même run sur vos prochains tournois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.